chers compatriotes. Plaisir pour moi de vous informer, Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue à vous dans ce journal dont voici la principale articulation. Célébration de la journée des parents. Ce 1er août en RDC, plusieurs familles se sont retrouvées dans des cimetières durant la matinée pour assainir et honorer la mémoire de leurs parents décédés. Et le soir, différentes familles se sont retrouvées autour d'une table pour célébrer cette journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Messieurs, merci d'être avec nous. D'abord, cette information. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé ce mardi 1er août à la réouverture de la route Kimwenza-Kindélé dans la commune de Mongafula, une route longue de plus de 7 km. Sinon que cette artère va justement relier plusieurs quartiers de la commune de Mongafula au centre-ville via le campus de l'université de Kinshasa. Coup de chapeau au garant de la nation. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, comme annoncé dans le sommaire, la République démocratique du Congo célèbre ce 1er août la journée des parents, un moment propice pour certaines familles de se rendre au cimetière. C'était les matins, justement pour assainir les sépulcres de leurs parents décédés. Et l'après-midi, les familles se réunissent autour d'une table pour renforcer la communion entre parents et enfants. Notre équipe de reporters est descendue sur terrain justement pour faire ces constats. Regardez. La République démocratique du Congo célèbre ce mardi 1er août la journée nationale des parents. Le matin, certaines familles s'organisent pour rendre visite à leurs parents décédés, une manière pour eux d'entretenir leur sépulture et s'occuper de leur dernier lieu de repos. Nous sommes ici au cimetière de la Gombe où certains Kinois ont visité leur être cher. Aujourd'hui, c'est le 1er août. On est venu rendre visite à ceux qui nous ont été très chers. Et nos impressions ne peuvent être que leur honorer par rapport à leur jour. Parce que c'est un grand jour pour eux. On dit toujours que les morts ne sont pas morts, ils sont ensemble avec nous. Mais sinon, je souhaite bonne fête à tous ceux qui nous ont quittés. Et puis, c'est la journée dédiée aux gens qui nous ont quittés, nos êtres chers. Et là, nous sommes venus avec toute la famille pour visiter la tombe de notre cher papa, qui est décédé depuis 2005. Nous sommes venus nous recueillir sur sa tombe, pour remémorer encore sa mémoire. Au départ, moi, je situe les choses autrement, c'est-à-dire où on sépare les morts, nos parents morts, et les parents qui sont restés vivants. Pour moi, on doit célébrer les parents tout court. Qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, il faut les célébrer. Les journées de parents, fêtes de parents, bon, mémoire pieuse à nos parents. Et c'est une journée vraiment spéciale. C'est pas vraiment changé. C'est chaque année qu'on vient célébrer, mémorier leur. Signalant que la matinée de cette journée méconnue du grand public est réservée pour rendre hommage et se souvenir des personnes décédées, alors que l'après-midi de cette journée est dédiée aux parents. Bonne fête à tous les parents de la République démocratique du Congo. Direction la primature. On parle de l'ouverture de la première édition du Forum économique RDC-Angola, centré sur le thème partenariat économique pour une croissance partagée. Ces assises ont été organisées par le ministère de l'économie nationale de la RDC en partenariat avec le ministère de l'économie et de la planification de l'Angola. Et c'était justement à Pullman Hotel. De précision avec Naomi Mukongo. Regardez. La République démocratique du Congo et la République d'Angola réfléchissent sur la possibilité d'établir une coopération bilatérale et économique durable pour faire bénéficier les ressources communes à leurs peuples respectifs à travers la première édition du Forum économique centré sur le thème partenariat économique pour une croissance partagée. Durant 2 jours, soit du 31 au 1er août 2023, les experts et entrepreneurs de 2 pays vont développer et réfléchir sur plusieurs sous-thèmes, notamment la coopération
coopération économique entre la RDC et l'Angola, les opportunités d'affaires et les investissements, la circulation des biens et des personnes, sans oublier des questions de sécurité aux frontières communes. Ouvrant officiellement ses assises, le Premier ministre Sama Lukonde a circonscrit l'importance de la tenue de ces travaux. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du Royaume du Congo et de l'Empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. De l'avis du Premier ministre Sama Lukonde, le rapprochement entre les deux pays peut poser les jalons pour la création d'une zone de libre-échange. Ce rapprochement, République démocratique du Congo-Angola, deux géants au cœur de l'Afrique, pourrait constituer le point de départ de l'intégration économique de toute l'Afrique centrale, maillon essentiel pour la création d'une zone de libre-échange en Afrique subsaharienne. J'estime que ce forum va renforcer les liens commerciaux et économiques entre nos deux pays, encourageant les partenariats et les investissements mutuellement bénéfiques. Notons que bien avant le mot d'ouverture du chef du gouvernement congolais, le vice-premier ministre, ministre de l'économie de la RDC, Vital Kamerhe, a prononcé le mot de bienvenue avant d'accorder la parole au ministre de l'économie et de la planification de l'Angola, Mario Augusto Caetano Joao, qui, à son tour, a salué l'organisation de ces travaux de 2 jours. Et de l'autre côté, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, a condamné le lundi 31 juillet le climat d'intolérance qui sévit pendant cette période pré-campagne. Et c'était lors du cadre de concertation avec les partis et regroupements politiques. On fait les points avec Dieu merci Nanigo. Regardez. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Denis Kadima Kazadi, a, lors du cadre des concertations organisées le lundi 31 juillet 2023, incité les mandataires des partis et regroupements politiques à améliorer la participation des jeunes aux élections des députés provinciaux et des conseillers communaux du 20 décembre 2023. L'élection des conseillers communaux est une occasion pour les partis et les regroupements politiques d'aller au-delà des gestes symboliques. Vous devez comprendre que l'avenir du pays dépend de l'insertion dans la vie politique d'aujourd'hui des jeunes qui vont faire la relève de demain. Car très souvent, ils ont été exclus ou tout simplement marginalisés dans les autres élections au profit des candidats plus expérimentés. Vous devez rendre la participation politique des jeunes plus significative et aussi efficace. Et vous avez l'occasion, durant ce cycle, de le réaliser. Le numéro 1 de la CENI a aussi profité de cette occasion pour condamner les climats d'intolérance qui s'installent peu à peu pendant cette période de pré-campagne en RDC. Le climat d'intolérance qui, petit à petit, tend à s'installer au cours du processus électoral. Le week-end dernier, M. Delis Sanga et ses équipes ont été attaqués par des personnes se réclamant d'être membres de l'UDPS. Le même jour, des personnes se réclamant être des supporters de M. Martin Fayoulou ont attaqué une des installations du parti Nouvel Élan de M. Adolphe Mouzito. Si durant la période de pré-campagne, l'intolérance s'installe entre les compétiteurs, la CENI craint qu'il y ait une escalade de violence en période de campagne. Ces actes d'intolérance sont en contradiction avec les valeurs démocratiques que prône notre société et qui sont inscrites dans nos lois. Ces actes sont donc à décourager fortement. La CENI veut organiser des élections transparentes, crédibles, inclusives, mais surtout dans un climat apaisé. Rappelons que la CENI promet de mettre tout en ordre lors des élections en RDC pour que ces dernières soient transparentes, exclusives et apaisées.
Dans l'actualité, on parle de la poursuite des 9e Jeux de la francophonie. Le champion de la paix, Benjamin Bouk-Petit, c'est son nom, a tenu une conférence de presse le lundi à la salle de banquet du Palais du Peuple. Et au cours de cette conférence, il était donc question de faire valoir les priorités de ces Jeux de la francophonie. On fait le point avec Plamedi Mabaya. Regardez. Moi, je me rends compte qu'il y a un point important qui est réussir à comprendre d'où ça vient, enfin, comprendre l'autre, ce qu'il vit en fait. Et c'est vraiment des valeurs, pour le coup, là, on apprend avec Vicente Sport qui sont, ok, mais qu'est-ce que vit l'autre? Qu'est-ce que je vis moi? Qu'est-ce que vit l'autre? Et bien loin de moi l'idée d'envoyer des messages aux autres, en fait, que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. Moi, aujourd'hui, à la partie de l'Est du Congo, à part avoir un ami à moi qui est du Burundi, qui du coup, lui, vit à sa frontière des difficultés, et où on met des programmes sportifs avec des jeux de l'amitié pour justement créer du lien entre les peuples, et se rendre compte que les enfants, qu'on essaye finalement parfois de mettre les uns contre les autres, quand ils vivent les jeux de l'amitié, après ils ont qu'un rêve, c'est continuer à traverser la frontière parce qu'ils se sont fait des amis de l'autre côté de la frontière. Donc moi, ça c'est des exemples concrets où oui, j'ai vu que quand on a appris à se connaître, le terrain du sport est une façon de le faire, ben, en fait il se passe des choses extraordinaires. Maintenant, à part dire que apprendre à se connaître et que ça c'est important, je n'ai pas grand chose d'autre, que je ne veux surtout pas amener des intentions à la place des autres. C'est à chacun aussi de réussir à se révéler par lui. Disons que les 9e Jeux de la francophonie se poursuivent dans les volets culturels. Les concours de chant et danse contemporaine ont débuté depuis le dimanche dans les buts de vendre les talents africains. C'était au Palais du Peuple. Regardez. Lancée officiellement le 28 juillet, les 9e Jeux de la francophonie font parler d'elle à travers tout Kinshasa de par ses activités simultanément organisées dans plusieurs sites. À l'exemple du Palais du Peuple qui abrite depuis ce dimanche le concours de chant et danse contemporaine sous l'œil vigilante d'un jury hautement qualifié et composé des acteurs culturels de renom dont Didier Awadi, le rappeur sénégalais, mais également le producteur et patron du label Bomae Music, le légendaire Philo. Tour à tour, les artistes musiciens du groupe B, composé de la délégation Wallonie-Bruxelles, du Burundi, de l'île Maurice, ont mouvementé la salle de congrès avec de compositions multiculturelles. Après leur participation, les membres du jury se sont exprimés en ce terme. Tout ce talent, on espère que ça ira loin. Beaucoup de talent, beaucoup de stress pour nous, il va falloir choisir. Mais bon, considérez que tout le monde a déjà gagné, mais on en a 8 à choisir, donc tout le monde a sa chance. Là, jusque-là, tout le monde a sa chance. Mais bon, le reste, c'est Dieu. Notons que le rendez-vous est donc pris pour la finale, prévue incessamment. Et dans le même registre, le groupe musical Bakolo Music International aussi presté au 9e Jeu de la francophonie. C'est un groupe soutenu par l'artiste plasticien Eddie Ikete. Regardez. Avec ce voyage dans le futur. À l'occasion de la 9e édition du Jeux de la francophonie, les groupes musicaux Bakolo Music International, dénommé les pionniers de la musique et le plus ancien groupe de rumba en RDC, managé par l'artiste plasticien Eddie Ikete, a presté quelques morceaux de la belle époque. Reliant l'utile à l'agréable, Kassai Kalamba, le chef d'orchestre de Bakolo Music, s'est exprimé en ces termes. Les marchés voulaient faire plaisir à son hôte, quoi. Il a envoyé papa et les Barikonzo venir voir les Bakolo Music. C'était les anciens. Alors, on n'avait pas encore de noms. On les appelait les Bawendo, les temps et Bawendo. Mais jusque-là, il n'avait pas encore un nom. Mais l'envoyé disait, mais donnez-moi votre nom pour se faire inscrire à la liste de ceux qui vont agrémenter la soirée musicale du roi Assemblée. Bon, il y a un vieux qui était fatigué, il a dit, oh mais master, envoyez-nous les zik. Les musiques de musique, c'est les Bakolo Music. C'est ça qui est venu, le nom des Bakolo Music. De son côté, Lusukamu, Diane Daniel, artiste musicien, compositeur, est revenu sur le but de cette prestation. Nous sommes aussi, ce sont les jeunes gens, et M. Eddy, qui est le meneur ici, c'est lui qui a proposé que nous jouions ici
suite à la francophonie. C'était à cette occasion de la francophonie. Il y a eu un temps mort, puisque quand le vieux est parti, on n'avait plus comment faire des concerts. Mais ce sont ces jeunes gens, Eddy, qui a fait de nous regrouper encore pour commencer à prester. Ici est de noter que le groupe Bakolo Music International est dérivé des Victoria Bakolo Music International ou Victoria Kin, qui aurait été créé par Wendo Kolosoy en 1948. Entrepreneuriat en RDC, FOGEC a procédé à la remise de chèques aux 90 bénéficiaires répartis en 15 provinces avec un financement de 18 000 $ américains. L'activité s'est déroulée à Rotana Hotel le lundi dernier. Les précisions avec Benny Moni. Après la première et la deuxième cohorte pour un total de financement de près de 650 000 $ américains en faveur de 41 entrepreneurs répartis en 4 provinces, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC FOGEC monte en puissance pour sa troisième cohorte qui réunit au total 90 bénéficiaires répartis en 15 provinces avec un financement de 18 000 $ américains. La cérémonie des remises de chèques a été organisée ce lundi 31 juillet 2023 à Rotana Hotel. Prenant la parole, le DG du FOGEC, Laurent Mouzemba, a remercié le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son engagement, celui de créer une classe moyenne forte en RDC à travers le FOGEC dont il est visionnaire. Avant tout propos, permettez-moi d'adresser mes vifs remerciements au président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne cesse de manifester son engagement de créer une classe moyenne et forte en RDC, en promouvant et en soutenant les actions entrepreneuriales des Congolais, notamment à travers notre fonds de garantie, dont il est lui-même le visionnaire. Ainsi donc, pour lier l'utile à l'agréable, quelques dignitaires ont procédé à la cérémonie des remises de chèques aux différents entrepreneurs. Monsieur René Toukama, Districom Afrique, Zapamba aucun des héritiers, Zapok Métal. Très satisfaits, le bénéficiaire de ces chèques ont exprimé leur joie. Franchement, je suis parmi les lauréats et je suis très heureux que cette structure puisse perdurer pour aider, n'est-ce pas, toutes les entreprises jusqu'au fond fin de la République démocratique du Congo afin que nous puissions avoir une classe moyenne à la République démocratique du Congo. Cette troisième cohorte, je sais que c'est 90 entrepreneurs, ça ne représente pas autre chose RDC, mais ça va faire plus parce que c'est les entrepreneurs dans le domaine de l'entrepreneuriat. Présente à la dite cérémonie, la directrice générale de CS Télévision, Eloala, a livré ses impressions. Mais c'est-à-dire qu'ici, il y a un cadre qui a été mis en effet en place, qui est en effet le fonds de garantie. Mais au-delà de cela, je pense que d'autres partenaires devraient venir s'accrocher à cette idée, à cette belle initiative, pour que tous les entrepreneurs de la République démocratique du Congo puissent à leur tour mettre à disposition leurs idées, leurs projets. Ici, il est noté que cette cérémonie haute en couleur était marquée par la présence de plusieurs autorités du pays et une ambiance électrique a clôturé la dite cérémonie. En plein jeu de la francophonie, François-Claude Mouanakaboulou a échangé avec la délégation mauritanienne ce lundi 31 juillet 2023 autour du partenariat gagnant-gagnant avec la RDC afin de permettre aux athlètes d'effectuer plusieurs formations en terre mauritanienne. Le président François Imangué, regardez. Reçu ce lundi 31 juillet par le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mouanakaboulou, la délégation composée du directeur des Sports de l'île Maurice, du directeur de l'école Vatel et de la secrétaire générale de la Confédération de ministres de la jeunesse africaine de la francophonie. Au menu de leur échange, la mise en place d'un partenariat gagnant-gagnant avec l'île Maurice qui permettra aux athlètes congolais de bénéficier de différentes formations. On a discuté sur la possibilité d'avoir un protocole d'accord et d'échange entre Maurice et le Congo. Il y a beaucoup d'avenues de coopération, surtout au niveau des échanges avec votre équipe de football. Et on sait que vous avez aussi des coachs très qualifiés ici.
en football que peut apporter votre expertise aux Mauriciens dans le domaine de la formation. Et aussi, nous avons parlé aussi des échanges au niveau de la jeunesse, l'entrepreneuriat. C'est une réunion très fructueuse et nous espérons continuer dans cette avenue de coopération entre l'île Maurice et le Congo. À son tour, la secrétaire générale de la GFC, Louisette Renette, a salué les efforts de la République démocratique du Congo pour l'organisation des 9e Jeux de la francophonie. C'était annulation, annulation, annulation. Aujourd'hui, les Jeux ont lieu, les compétitions se déroulent. Hier, j'étais à la lutte, je vais me rendre tout à l'heure à l'athlétisme, après-demain sera le judo, je vais au foot, au basket, je vais même voir les activités culturelles. Tout se passe bien. Écoutez, dans tout événement, il y a toujours de petits manquements, ça ne manque pas. C'est ça qui fait la beauté de l'événementiel. Donc pour moi, c'est... Félicitations à la RDC. Un pari gagné pour la République démocratique du Congo qui a réuni plus de 40 pays francophones ayant en commun la langue française. Madame, Messieurs, nous allons à présent voir comment nos confrères de la presse écrite ont relayé les différentes informations de journaux parus ce jour à Kinshasa. La revue de presse est signée Emmanuel Boukanza. Bonsoir, bienvenue dans la revue de presse. Dès ce premier jour du mois d'août, débutons cette dernière avec RadioCapi.net qui poste à sa machette. RDC, Matata Ekatombi demande à la MONUSCO de sécuriser les candidats à la présidentielle. Les médias renchéris, dans un communiqué publié lundi 31 juillet, les opposants Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi condamnent l'attaque contre les cortèges d'Edeli Sesanga, candidat déclaré à la présidentielle 2023. À Kananga, Kasaï Central. De ce fait, ils demandent à la MONUSCO d'assurer un dispositif sécuritaire approprié pour les candidats à la présidentielle. Au regard de l'insécurité grandissante à l'encontre des candidats présidents de la République et leurs proches entourages, nous réitérons de manière insistante auprès de la MONUSCO, la plus haute représentation de la communauté internationale en RDC, notre demande d'un dispositif sécuritaire approprié pour le dit candidat. Écrivent Augustin Matata Ponyo et Moïse Katumbi, rapporte RadioCapi.net. De l'autre côté, c'est sur 7.cd, rapporte Patrick Mouyaya sur l'attaque du cortège de Sesanga. La violence n'a pas de place en démocratie. Le gouvernement de la RDC condamne les actes de violence qui ont émaillé l'arrivée du député national d'Edeli Sesanga samedi dernier à Kananga au Kasaï central. Son porte-parole a, au cours du briefing de presse tenu lundi 31 juillet 2023 au Palais du Peuple, a rappelé que la violence n'a pas de place en démocratie. Pour rappel, le cortège de Edeli Sesanga, candidat déclaré à la présidentielle, a été attaqué à Kananga par des jeunes réclamant du parti présidentiel UDPS. À en croire son parti politique en vol, 2 blessés parmi les journalistes qui accompagnaient son président national, mais aussi des dégâts matériels ont été enregistrés. Bouclons la revue de presse avec Mediacongo.net. Politique, présidence de la République, le professeur Issambo Jean-Louis, nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a signé une série d'ordonnances lues ce mardi 1er août au cours du JT à la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Parmi les heureux promus se trouvent les professeurs Jean-Louis Issambo, nommé conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. À l'Agence nationale des renseignements ANR, Loussadi Kiambi est le nouvel administrateur général. Il remplace à ses postes Jean-Hervé Mbelou Biocha, nommé par le président de la République en 2021. Rapporte Mediacongo.net. C'est tout pour la revue de presse. Bonsoir. Merci beaucoup Emmanuel Boukanza. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel de titre. Célébration de la journée des parents. Ce 1er août en RDC, plusieurs familles se sont retrouvées dans des cimetières durant la matinée pour assainir et honorer la mémoire de leurs parents décédés. Et le soir, différentes familles se sont retrouvées autour d'une table pour célébrer cette journée déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Messieurs, ce journal a été coordonné par Jessica Koulou. Au nom de toute l'équipe rédactionnelle, je vous dis merci d'avoir suivi. À très bientôt. Restez avec nous.
chers compatriotes,